Bonjour à tous, bienvenue sur Texla. Alors aujourd'hui on va se poser une petite question. Je commence à avoir un petit peu de recul sur le véhicule. Je suis arrivé à 30 000 km. Ça va faire 3 mois et demi maintenant que j'ai la voiture. Et on va se poser la question si la Tesla Model 3 ou la Tesla Model S et Model X aussi d'ailleurs sont faites pour tous les taxis. Alors je vais refaire une réponse de Normand. On va dire oui et non. J'ai envie de dire oui majoritairement, principalement. Oui si le taxi en question a la volonté de passer à l'électrique. Malgré tout, avec un peu d'objectivité, on pourrait peut-être se rendre compte que pour certains taxis qui auraient une activité assez soutenue, on pourrait être parfois un poil court. Alors, le recul que j'ai sur mon activité au bout de 3 mois et demi, personnellement, j'ai jamais vraiment été bloqué par l'autonomie, ça n'a jamais posé problème, je me suis toujours organisé. Jusqu'ici, j'ai pas coincé du tout. Maintenant, j'ai discuté avec plusieurs taxis, je m'intéresse un petit peu à toutes les activités. Beaucoup de taxis me posent la question, savoir un petit peu comment je m'organise, comment ça se passe. Ils m'exposent un petit peu leur façon de travailler. Et on s'aperçoit très vite que de toute façon, on a tous des façons différentes de travailler. Alors pour ma part, je suis un taxi de ville, donc sur la ville du Havre. J'habite en campagne. Je travaille beaucoup aussi avec les taxis de campagne, donc j'ai une activité qui est assez hybride. En fait, je travaille autant en ville qu'en campagne, je fais beaucoup de routes, de longue distance aussi. Je fais un peu de tout. Je vois clairement l'activité des taxis ruraux, je vois clairement l'activité des taxis principalement urbains. C'est deux activités complètement différentes, c'est pas comparable du tout. Je dirais que pour un taxi de ville, la question ne se pose même pas. La Model 3, la Tesla en général est complètement adaptée à un taxi de ville. Notamment la Model 3 parce qu'en fait, elle a un petit gabarit, passe partout, ce qui la rend vraiment super intéressante. La Model S c'est plus une grande autoroutière, elle n'a pas forcément sa place en ville, mais la Model 3 a vraiment sa place. On a pour un taxi de ville plein d'avantages. Le freinage régénératif qui est pour moi l'avantage indéniable sur la voiture. On a une conduite qui est quand même beaucoup plus confortable. Quand je fais de la ville, je me sens beaucoup moins fatigué avec la Tesla que lorsque je roulais avec la voiture thermique. Il n'y a pas photo. On a aussi plus de souplesse. On a une voiture qui peut s'insérer n'importe où, n'importe comment. On n'a pas de trou de vitesse. Ça, c'est hyper important. Le thermique, même en boîte automatique, enfin surtout en boîte automatique d'ailleurs, on a parfois un petit trou quand on veut s'insérer quelque part, faire une relance, la thermique ne va pas relancer aussi fort que l'électrique. Là vraiment pour la ville, avantage incontestable à l'électrique. Sur route, très confortable aussi, on a une voiture qui reste quand même silencieuse, sur National elle est très très silencieuse. Après pour un taxi qui va faire que de l'autoroute, c'est faisable, c'est largement faisable. Moi je fais des grandes journées où je fais parfois, vous voyez aujourd'hui là j'ai fait 360 km d'autoroute, quasiment que de l'autoroute aujourd'hui. Là j'ai repris la nationale mais j'ai quasiment fait que de l'autoroute. Bon, il faut avouer, on peut parfois être un petit peu court, on peut parfois... Comme ce matin j'ai enchaîné plus de 300 km d'autoroute où j'ai enchaîné 2 personnes, 2 allers-retours. J'ai fait un aller-retour avec la première, il a fallu que j'aille rechercher une deuxième personne. Entre temps, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai récupéré l'autre personne déposée précédemment. En gros, je n'ai pas arrêté. Je suis rentré, j'avais un petit 15% de batterie ce midi. Alors heureusement, j'avais plus de travail derrière, j'ai plus de travail pour le midi en tout cas. J'ai pu manger, faire une petite recharge et j'ai récupéré ce qu'il fallait. Ça m'a permis de retravailler cet après-midi, pas de souci. Et encore quand je dis petite recharge, c'est une recharge lente sur une bande publique. Donc ça m'a pas trop posé problème pour le reste de la journée. Au-delà de ça, effectivement si j'avais dû enchaîner comme certains taxis de campagne font, moi j'ai des taxis qui m'expliquent un petit peu leur journée, que
du matin au soir, parfois ils ont à peine le temps de manger. En fait, c'est très très court. Là, je dirais que pour des taxis comme ça, effectivement, ça peut être un peu juste. La question est très simple. En fait, si vous voulez voir ce que pourrait donner une Tesla dans votre quotidien de taxi, voyez ce que vous faites en kilomètres, voyez ce que vous faites sans vous arrêter. On part d'une base simple. Si on part sur la base d'une Model 3 long range ou d'une Model S 100D, je dirais, ce qui est les modèles les plus récurrents en taxi. Quand vous faites que l'autoroute, comptez en moyenne 400 km. Comptez à peu près ça. On est un peu plus, un peu moins. C'est très variable selon déjà avec combien de pourcents vous partez le matin. Vous avez certainement pu le voir dans une vidéo précédente. Le matin, je conseille toujours de partir à 90%. On fait une petite charge juste avant de partir, histoire de chauffer les batteries et de ne pas l'abîmer en ajoutant quelques pourcents supplémentaires qui vont être consommés aussitôt, donc pas néfaste pour la batterie. Voilà, on part entre 92 et 94%. Voilà, on est toujours à peu près dans les 400 km full autoroute. C'est vraiment si on fait que l'autoroute. Maintenant, si on fait de la nationale, ça va être différent. Là, on va tout de suite monter notre autonomie. Voyez par rapport à votre activité. Voyez s'il est vraiment très récurrent de faire plus de 400 km sans vous arrêter. Maintenant, voyez aussi, là c'est très très important comme paramètre, voyez si vous avez un superchargeur proche de chez vous, si vous avez un superchargeur proche des trajets autoroutiers habituels. Voyez si vous avez des bornes publiques, là où vous allez manger le midi. Voyez comment vous pouvez vous organiser autour de tout ça. Moi pour ma part ça se fait très très bien, j'ai aucun souci jusqu'ici, tout s'est très bien passé. Mais simplement voyez par rapport à votre organisation du quotidien, voyez si vous faites très souvent 400 km sans vous arrêter, voire plus de 400 km. Voyez si c'est gênant ou pas pour vous de faire un petit arrêt au superchargeur de 10 minutes, que vous soyez en clientèle ou pas. Moi personnellement, j'admets que je n'aime pas m'arrêter avec les clients au superchargeur. J'essaie vraiment d'éviter un maximum. C'est la question qui se pose souvent chez les taxis. Qu'est-ce qui se passe si je dois m'arrêter au superchargeur? Comment on va faire? Bon, après vous prenez sur votre temps perso, vous prenez sur le temps des clients. Vous pouvez parfois payer simplement un café à votre client. Généralement, ça passe très bien. Faut savoir aussi, pour ceux qui ne sont pas taxis, pour les non-initiés, que la plupart des taxis sont des taxis médicaux. On ne fait pas payer le client. Ce sont des clients qui bénéficient d'une prestation. Nous, on est payé au forfait. Que l'on mette plus de temps ou moins de temps, ça revient au même, c'est la même chose pour nous. Si nous on perd du temps, c'est tant pis pour nous. Maintenant, le client, lui, la seule différence, ça va être est-ce qu'il va être pressé de rentrer chez lui ou pas. Mais encore une fois, si vous vous organisez bien, la plupart du temps, on n'a pas besoin de s'arrêter en clientèle. Ça passe très bien. Voilà, donc réfléchissez simplement à ça. J'essaierai de revenir un petit peu sur le sujet. Si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas, postez vos commentaires. Je répondrai à toutes les questions. S'il y a des précisions à apporter, je les apporterai. Mais je voulais faire déjà un petit débriefing autour de mon utilisation en taxi, autour de ce que j'en pense dans l'utilisation de la plupart des taxis, qui soient taxis urbains ou ruraux. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!